Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous surveillez votre alimentation, prenez vos vitamines et faites de votre mieux pour rester en bonne santé, vous ressentez encore parfois cette gêne dans la poitrine? Pourquoi parfois votre cœur s'emballe plus que nécessaire ou vous êtes essoufflé en montant quelques marches? Est-ce simplement le poids naturel de l'âge ou y a-t-il un autre facteur discret, quotidien, qui use silencieusement votre cœur? Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ce n'est pas toujours lié aux choses évidentes, comme éviter la malbouffe ou ne jamais manquer une séance de sport. Parfois, c'est quelque chose que vous faites si régulièrement, si machinalement, que vous ne réalisez même pas que c'est dangereux. Et ce n'est pas qu'une seule habitude. Il y a 10 habitudes précises, nocives, que de nombreuses personnes de plus de 60 ans répètent jour après jour. Ces habitudes augmentent le risque d'hypertension, d'artères bouchées, d'insuffisance cardiaque et même d'accidents cardiaques soudains. Et le pire, c'est que la plupart des seniors n'ont aucune idée que ces comportements sont nuisibles. Je vais vous présenter ces 10 habitudes dangereuses pour le cœur, en comptant à rebours de la numéro 10 à la numéro 1, afin que vous puissiez identifier et éliminer chacune d'elles. Mais avant de commencer, laissez-moi vous demander une faveur. Si vous êtes comme moi, déterminé à bien vieillir et à vivre en meilleure santé, commentez ci-dessous, moi aussi. Voyons combien d'entre nous veulent un cœur plus fort et un avenir plus lumineux. Cela peut sembler un petit geste, mais c'est une manière puissante d'affirmer que vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre santé. Vous êtes avec moi? Parfait, commençons. L'érosion silencieuse de votre cœur. Je me souviens avoir discuté avec une voisine chère à mon cœur. Elle avait 67 ans, pleine d'énergie, toujours partante pour une conversation. Elle ne manquait jamais sa promenade du matin. Elle était fière de son régime modéré. Pourtant, lors d'un simple contrôle de routine, le médecin a découvert que sa tension artérielle était extrêmement élevée et qu'une de ses artères était dangereusement obstruée. Elle était choquée, anéantie. Mais je fais tout ce qu'il faut, disait-elle. En creusant dans sa routine, on a réalisé que ce n'étaient pas les grandes choses qu'elle faisait mal, mais une poignée de petites habitudes répétées qui endommageaient silencieusement son cœur. C'est le cas de tant de seniors. Vous vous sentez bien, vous supposez que tout va bien, car vous n'avez pas de douleur thoracique intense, ni de symptômes majeurs. Mais les problèmes cardiaques s'installent souvent lentement, silencieusement, et quand vous vous en rendez compte, il est peut-être trop tard. Alors je vous en prie, lisez jusqu'au bout. Vous pourriez découvrir une habitude que vous ne soupçonniez même pas d'être risquée. Habitude numéro 10, sauter les promenades quotidiennes ou toute activité physique. Commençons par quelque chose qui semble si simple, mais qui a un impact énorme sur votre cœur, le manque de mouvement. Vous voyez, après 60 ans, votre cœur dépend d'au moins un minimum d'activité quotidienne pour maintenir une bonne circulation et une pression artérielle stable. Pourtant, une grande partie des seniors passent des heures sur le canapé, à zapper à la télé ou à lire au lit, pensant que le repos, c'est mieux. Voici la dure vérité, quand vous ne bougez pas, votre circulation ralentit considérablement. La graisse s'accumule plus facilement le long des parois artérielles, votre muscle cardiaque s'affaiblit par manque d'exercice. La tension artérielle commence à grimper petit à petit. Avec le temps, ces changements subtils deviennent de grandes menaces, entraînant des artères bouchées, de l'angine de poitrine, douleurs thoraciques et un risque accru de crise cardiaque. Rappelez-vous, faire de l'exercice ne signifie pas forcément aller à la salle de sport. Une simple promenade quotidienne suffit à donner à votre cœur le coup de pouce dont il a besoin. Essayez de faire 2 promenades de 15 minutes, une le matin et une le soir, ou si c'est trop, divisez en 3 marches de 10 minutes après les repas. Vous serez étonné de voir comment votre cœur, votre humeur et votre énergie s'améliorent. Ne donnons pas à votre cœur une raison de se détériorer juste à cause de l'inactivité. Habitude numéro 9, consommer trop de sel. Avez-vous déjà goûté rapidement votre plat et attrapé tout de suite la salière? Pour beaucoup d'entre nous, le sel est un réflexe. Mais voici le vrai problème. La plupart des personnes âgées consomment bien plus de sodium que nécessaire. Le sel caché dans les soupes en conserve, sauces, cornichons, viande transformée, pain et même certaines boissons peut faire exploser votre apport quotidien avant même que vous n'ayez touché la salière. Un excès de sodium vous fait retenir l'eau, ce qui augmente le volume sanguin et oblige votre cœur à travailler davantage. Cette charge supplémentaire se traduit par une pression artérielle plus élevée, ce tueur silencieux, qui peut rester sans symptômes jusqu'à ce que vous soyez au bord de complications graves. J'ai vu des seniors qui semblaient en bonne santé sauf sur un point. Ils adoraient les snacks salés. Au fil des années, cette consommation quotidienne de sel a fait des ravages, menant à une hypertension chronique et finalement à une insuffisance cardiaque. La bonne nouvelle, c'est que vos papilles s'adaptent. Réduisez le sel progressivement en vérifiant les étiquettes pour le taux de sodium, cuisinant à la maison avec des herbes, du jus de citron ou de l'ail au lieu du sel.
évitant les aliments en conserve ou transformés autant que possible. Optant pour des versions non salées de noix et graines. Oui, au début, vous trouverez peut-être que vos plats manquent un peu de goût, mais donnez-vous 2 semaines. Votre palais s'ajustera et votre cœur vous remerciera en silence. Habitude numéro 8. Commencez la journée par un petit déjeuner gras et transformé. Le petit déjeuner est souvent présenté comme le repas le plus important de la journée. Mais pour de nombreux seniors, c'est un piège caché. Pensez aux classiques du matin riches en graisse, bacon, saucisses, pain blanc beurré, œufs frits, viennoiseries sucrées, voire certaines céréales chargées de sucre et de sel. C'est bon au goût, mais cela met votre cœur sur la voie de l'inflammation et du cholestérol élevé dès le matin. Les repas lourds et gras au réveil peuvent épaissir le sang, rendant le pompage plus difficile pour le cœur. Ils augmentent à la fois le mauvais cholestérol, LDL, et les triglycérides, favorisant la formation de plaques dans les artères. Et les céréales sucrées ou les crèmes pour café peuvent faire grimper votre glycémie, ajoutant encore du stress au système cardiovasculaire. Le résultat, si vos artères sont déjà fragiles, elles se retrouvent sous pression dès le moment où votre corps est le moins prêt. De nombreuses crises cardiaques surviennent tôt le matin. Une des raisons est cette combinaison de sang épaissi et de petits déjeuners lourds. Un petit déjeuner bon pour le cœur peut être aussi simple que flocons d'avoine, riches en fibres, avec des baies fraîches ou quelques noix. Un œuf dur avec du pain complet et une tartine à l'avocat. Un smoothie avec épinards, concombres, baies et un peu de yaourt grec. De petits échanges, de grands bénéfices pour votre cœur. Au fait, si vous avez vos propres idées de petits déjeuners sains ou de rituels matinaux simples qui vous ont aidé, laissez un commentaire. On apprend tous ensemble ici, en partageant. Habitude numéro 7, boire de l'alcool régulièrement. Vous avez probablement déjà entendu la phrase « un verre de vin par jour est bon pour le cœur ». Chez certains adultes plus jeunes, le vin rouge modéré peut avoir certains bienfaits cardiovasculaires. Mais la vérité change radicalement après 60 ans. Fonction hépatique ralentie, votre foie met plus de temps à décomposer l'alcool, ce qui amplifie ses effets toxiques. Risque accru d'arythmie, même 1 ou 2 verres peuvent provoquer des battements cardiaques irréguliers, surtout si vous avez déjà un problème cardiaque. Hypertension artérielle. L'alcool peut faire grimper durablement la tension, mettant à rude épreuve votre système cardiovasculaire. Interaction médicamenteuse. Beaucoup de seniors prennent des médicaments pour la tension, le cholestérol ou le diabète. Les mélanger avec de l'alcool peut réduire leur efficacité ou aggraver les effets secondaires. Certaines personnes boivent pour se détendre ou mieux dormir. Ironiquement, l'alcool perturbe votre cycle de sommeil et augmente votre rythme cardiaque pendant la nuit. L'effet cumulatif affaiblit votre muscle cardiaque avec le temps. Si vous appréciez vraiment un verre de temps en temps, limitez-vous, pas plus d'un petit verre, et évitez la consommation quotidienne. Pour de nombreux seniors, l'élimination totale de l'alcool pourrait être un choix plus sûr. C'est une décision à prendre en concertation avec votre médecin, mais laissez l'intérêt de votre cœur vous guider. Habitude numéro 6, réprimer le stress et la colère. Vous est-il déjà arrivé de retenir vos larmes ou d'enfouir votre colère en disant « ça va » ou « je ne veux pas déranger ». Cette répression émotionnelle est bien plus nocive qu'on ne le pense. Quand vous gardez le stress pour vous, votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline de façon répétée, ce qui accélère le rythme cardiaque et resserre les vaisseaux sanguins. Le stress chronique augmente la pression artérielle et déclenche une inflammation légère mais constante, facteur connu de maladie cardiaque. Avec le temps, votre cœur doit fonctionner sous tension continue, allant lentement vers des arythmies, ou pire. J'ai rencontré des seniors qui suivaient à la lettre leur régime et faisaient de l'exercice, mais qui se retrouvaient aux urgences en insuffisance cardiaque après avoir porté en eux pendant des années du chagrin, de la colère ou de l'anxiété non exprimée. Les émotions ont un impact réel et mesurable sur le corps. Surtout après 60 ans, le cœur récupère moins bien du stress prolongé. Que pouvez-vous faire? Rejoignez un groupe de soutien. Cela peut être un cercle d'amis, une communauté religieuse ou un centre pour seniors. Essayez l'écriture. Mettre sur papier vos inquiétudes ou frustrations peut vous aider à les libérer. Méditation et respiration profonde pendant seulement 10 minutes par jour peuvent te faire chuter significativement les hormones du stress. Rappelez-vous, reconnaître et exprimer vos émotions ne vous rend pas faible. Cela allège la charge sur votre cœur et l'aide à maintenir un rythme stable. Habitude numéro 5, ignorez le ronflement ou l'apnée du sommeil. Le ronflement peut sembler anodin, voire amusant, mais pour de nombreux seniors, c'est un signe d'apnée du sommeil quand votre respiration s'interrompt à plusieurs reprises durant la nuit. Cette condition prive votre corps d'oxygène, ce qui pose de graves problèmes pour le cœur. Chaque arrêt respiratoire fait chuter votre taux d'oxygène, forçant votre cœur à travailler en sur-régime pour faire circuler le sang. En réponse, la pression artérielle monte en flèche et les battements deviennent irréguliers.
Un mauvais sommeil chronique et un faible taux d'oxygène fatiguent le cœur à long terme, augmentant le risque d'arythmie, d'AVC, voire d'arrêt cardiaque soudain. La plupart des personnes souffrant d'apnée du sommeil ne savent même pas qu'elles en sont atteintes. Elles se sentent juste groggy le matin, se réveillent avec la bouche sèche ou ressentent de la fatigue et des maux de tête en journée. Si votre partenaire vous parle de ronflements bruyants accompagnés de halètements, ne l'ignorez pas. Une simple étude du sommeil permet de poser le diagnostic. Les traitements vont des machines CP, AP aux gouttières dentaires spécialement conçues pour garder les voies respiratoires ouvertes. Votre cœur a besoin d'un sommeil réparateur et stable pour se régénérer. Sans cela, vous vous rapprochez du danger, souvent sans aucun signal d'alerte. Ne laissez pas le ronflement devenir un cri d'alerte de votre corps qui reste sans réponse. Habitude numéro 4, fumer ou respirer la fumée des autres. Si vous lisez ceci, vous savez déjà que fumer est l'une des pires choses pour votre cœur. Mais réalisez-vous à quel point les dégâts sont immédiats et importants, surtout après 60 ans? La cigarette endommage la paroi de vos artères, facilitant l'adhérence et l'accumulation de plaques. Elle favorise l'inflammation des vaisseaux sanguins, ce qui accélère leur épaississement et leur rétrécissement. La nicotine force votre cœur à battre plus vite et augmente la pression artérielle. Et ce n'est pas seulement le fumeur qui est à risque. Si vous vivez avec un fumeur ou êtes exposé à la fumée, le tabagisme passif peut avoir des effets similaires. J'ai soigné des patients de 70 ans qui n'avaient jamais fumé de leur vie, mais qui vivaient avec un conjoint fumeur, et ils souffraient d'obstruction artérielle. Significative, il n'est jamais trop tard pour arrêter. Même après 40 ans de tabac, l'arrêt peut réduire le risque de maladie cardiaque. Le cœur et les vaisseaux commencent lentement à se réparer. Ce n'est pas une solution instantanée, mais chaque jour sans fumer est un jour où votre cœur peut se reconstruire. Si la dépendance est forte, parlez à votre médecin des substituts nicotiniques ou des programmes de soutien. Votre vie et votre cœur en valent la peine. Habitude numéro 3. Utilisez des écrans tard le soir, téléphone, téléviseur, tablette. Imaginez la scène. Il est 22 heures, vous vous préparez à dormir, mais votre téléphone éclaire encore votre visage. Ou peut-être que vous laissez la télé allumée comme bruit de fond pour vous aider à vous endormir. Même si cela semble réconfortant, cette habitude perturbe silencieusement à la fois votre cycle de sommeil et votre santé cardiaque. La lumière bleue, émise par les écrans, perturbe la production de mélatonine, rendant l'endormissement plus difficile. Le manque de sommeil profond entraîne des pics de tension artérielle nocturne et une augmentation du rythme cardiaque. Les hormones du stress restent élevées car votre esprit reste stimulé, réduisant la capacité du corps à se détendre et à se réparer. Avec le temps, ces troubles du sommeil s'accumulent. Votre cœur ne bénéficie pas du repos dont il a désespérément besoin. Vous vous réveillez fatigué et plus sujet aux arythmies ou à des hausses de tension au cours de la journée. L'un de mes patients, un homme de 65 ans, regardait les infos jusqu'à minuit. Il se plaignait régulièrement de battements irréguliers au réveil. Une fois qu'il a accepté d'éteindre tous les écrans 1 heure avant le coucher, ses palpitations ont fortement diminué et ses relevés de tension se sont améliorés. Essayez ceci. Éteignez les écrans ou passez en mode lumière nocturne bien avant de dormir. À la place, lisez un livre, faites quelques étirements doux ou écoutez de la musique apaisante. Cela peut sembler étrange au début, mais votre cœur vous remerciera pour ce changement bienvenu. Habitude numéro 2, mangez souvent des fast-foods ou des snacks frits. Je viens juste de manger un burger avec des frites, où était le problème? C'est peut-être ce que vous pensez. Mais le vrai problème, c'est que les graisses trans, les graisses saturées et le sel en excès contenu dans ces aliments détruisent de vos artères. La restauration rapide est généralement pauvre en nutriments, riche en calories et pleine de composants qui épaississent le sang. À long terme, un sang plus épais signifie des artères plus étroites, forçant votre cœur à travailler plus dur pour faire circuler le sang. Une consommation régulière entraîne une prise de poids, une hausse du cholestérol et une tension qui explose. Après 60 ans, votre système cardiovasculaire est plus fragile. Traiter de grandes quantités de graisse et de sel devient plus difficile pour votre cœur, augmentant les risques de crise cardiaque et d'AVC. Gardez en tête, même de temps en temps, peut devenir un piège glissant si une fois par semaine devient 2, puis 3, puis 4. Cela veut-il dire que vous ne pouvez plus manger sur le pouce? Pas forcément. Mais visez des options grillées, cuites au four ou bouillies. Choisissez une salade ou un wrap plutôt qu'un poulet frit. Si vous avez envie d'un accompagnement, pensez à des légumes rôtis ou une petite portion de riz complet. Votre cœur préférera ces alternatives à la version trempée dans l'huile sans hésiter. Habitude numéro 1, ignorez l'hypertension et sautez la prise de médicaments. Nous voilà en tête de liste, l'habitude la plus dangereuse de toutes pour les seniors. C'est quelque chose que j'ai vu dans ma propre famille, et c'est tristement fréquent, négliger l'hypertension.
Vous vous sentez parfaitement normal et vous vous dites « je n'ai plus besoin de ces comprimés » ou « mes chiffres sont juste un peu élevés », pas grave. Malheureusement, l'hypertension abîme le cœur de l'intérieur, souvent sans aucun signe d'alerte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une hypertension prolongée épaissit et rigidifie le muscle cardiaque, limitant sa capacité à pomper efficacement. Elle rétrécit les artères, augmentant les risques d'obstruction, ce qui peut conduire à des crises cardiaques ou des AVC. Si vous avez une prescription pour l'hypertension et que vous arrêtez de la prendre, vous risquez des pics dangereux qui peuvent vous envoyer directement aux urgences. Une dame que je connaissais pensait qu'une fois ses chiffres redevenus bons, elle était guérie. Alors elle a arrêté ses médicaments d'un coup. En moins d'un mois, elle a subi une crise hypertensive qui l'a conduite à l'hôpital. La régularité est essentielle. Si vous ressentez des effets secondaires, ne cessez pas simplement vos traitements. Parlez-en à votre médecin et trouvez un dosage qui vous convient mieux. Surveillez votre tension chez vous. Tenez un journal. Prenez vos médicaments à la même heure chaque jour. Votre cœur a besoin d'une pression stable pour rester en bonne santé et vous avez le pouvoir de lui offrir cela. Et maintenant, comment transformer ces 10 menaces en cœur plus sain? Maintenant que nous avons passé en revue les 10 principales habitudes qui menacent silencieusement votre cœur, vous vous sentez peut-être un peu dépassé, voire inquiet. Voici la bonne nouvelle. Chacune de ces habitudes peut être inversée ou au moins améliorée. Et il ne s'agit presque jamais d'un changement radical de vie. Des petits ajustements réguliers peuvent produire de grands résultats. 1. Marchez davantage. Commencez par ajouter une petite marche à votre routine. Vous marchez déjà? Allongez-la de 5 minutes. 2. Réduisez le sel. Commencez à lire les étiquettes. Remplacez le sel de table par des mélanges d'épices ou des herbes. 3e, revoyez le petit déjeuner. Remplacez le bacon et les céréales sucrées par des flocons d'avoine ou des œufs à l'avocat. 4. Modérez l'alcool, limitez votre consommation et si possible, envisagez d'y renoncer complètement. 5. Exprimez vos émotions, parlez avec des amis, écrivez dans un journal ou consultez un professionnel pour un stress ou une colère persistant. 6. Traitez le ronflement. Si vous soupçonnez une apnée du sommeil, faites-la diagnostiquer. Un bon apport en oxygène la nuit est non négociable. 7. Arrêtez de fumer. Que ce soit vous ou quelqu'un dans votre foyer, prenez des mesures pour éliminer toute exposition à la fumée. 8. Déconnectez-vous le soir, accordez-vous au moins 1 heure sans écran avant de dormir. 9. Faites de meilleurs choix en déplacement. Si la restauration rapide est votre seule option, optez pour des aliments grillés et évitez les frites. 10. Gérez votre tension. Prenez vos médicaments prescrits régulièrement, surveillez vos mesures et restez en contact avec votre professionnel de santé. Le meilleur allié de votre cœur, la pleine conscience. Vous vous dites peut-être, d'accord, je sais que je ne devrais pas faire tout ça, mais comment suivre tous ces changements? L'avantage des habitudes quotidiennes, c'est qu'une fois mises en place, elles deviennent automatiques pour votre corps. Cependant, créer de nouvelles habitudes et briser les anciennes demande des rappels réguliers. Un outil utile peut être une application spécialement conçue pour les seniors, comme l'application Senior Health Tracker. C'est une application mobile simple où vous pouvez utiliser des outils similaires en ligne qui proposent des rappels doux tout au long de la journée. Par exemple, des alertes « Il est temps de bouger » qui vous incitent à faire une courte marche ou des étirements. Un suivi des repas qui signale les choix trop salés ou suggère des options plus saines. Des rappels de médicaments pour ne jamais oublier une dose importante, des journaux de sommeil et des conseils de gestion du stress adaptés aux plus de 60 ans. Quand on est plus jeune, on peut compter sur sa volonté ou sa mémoire. Mais à 60, 70 ans ou plus, il est tout à fait normal et avisé d'utiliser toutes les ressources qui aident votre cœur à rester en forme. Votre futur vous remerciera pour chaque outil de soutien que vous adoptez dès maintenant. Une petite histoire de transformation, témoignage. Permettez-moi de partager une courte histoire. Steve avait 72 ans, retraité, amateur de lecture dans son fauteuil. Son médecin traitant l'avait averti de son cholestérol élevé et d'une tension limite, mais Steve se sentait bien. Au fil des mois, il a commencé à ressentir des vertiges occasionnels et une instabilité, mais il ne s'en inquiétait pas. Finalement, après un malaise dans son allée, il a consulté un cardiologue qui a découvert une accumulation importante de plaques dans ses artères. Steve a mis en place quelques changements simples mais réguliers. Il a remplacé ses longues soirées TV par une marche de 30 minutes autour du pâté de maison. Il a fortement réduit le sel dans sa cuisine. Il a commencé à utiliser une machine CPAP après qu'une étude du sommeil a révélé une apnée légère. Il a utilisé une application de suivi pour s'assurer qu'il prenait bien ses médicaments pour la tension chaque jour. En moins de 6 mois, sa tension s'est stabilisée, son cholestérol a chuté et il s'est senti plus énergique.
Aucun changement n'était spectaculaire, juste des ajustements progressifs. Mais leur combinaison a transformé sa vie. Et si un homme de 72 ans peut le faire, vous le pouvez aussi. Adoptez. Sévérité, protégez votre cœur. Si vous avez lu jusqu'ici, une chose est évidente. Vous vous souciez de votre santé et vous voulez profiter de la vie avec le moins de contraintes possible. Vous n'êtes pas seul. Des millions de seniors font face à ces dangers pour le cœur chaque jour. Mais vous n'êtes pas obligé de les accepter comme inévitables. Rappelez-vous les points principaux. 1. La sédentarité affaiblit votre cœur et favorise l'accumulation de plaques. 2. L'excès de sel fait grimper silencieusement la tension à des niveaux dangereux. 3. Les matins gras déclenchent dès le réveil une poussée inflammatoire. 4. L'alcool fréquent est plus dur pour un cœur âgé que pour un jeune. 5. Garder le stress en soi maintient votre corps en état d'alerte constant. 6. Le ronflement, l'apnée réduit l'oxygénation et épuise le cœur pendant la nuit. 7. L'exposition à la fumée, directe ou passive, détruit progressivement vos artères. 8. Les écrans tard le soir perturbent le sommeil profond et réparateur dont le cœur a besoin. 9. La frénésie de fast-food prive votre cœur des nutriments essentiels et le surcharge en graisse et en sel. 10. La tension non surveillée est le tueur silencieux numéro 1, capable de frapper sans prévenir. Si vous tenez à votre santé, ne vous arrêtez pas là. Cette prochaine vidéo pourrait tout changer, allez la voir dès maintenant.